Alors, rebonjour tout le monde. On va revenir quand même pour chose une petite heure de Endless Legend avant de faire autre chose. On va reprendre là où on en était ce matin. Donc avec une partie sur les exilés. Le but là, ça va pas être d'aller très très loin sur cette partie. Hein. J'ai pas pour objectif affiché de faire un let's play complet hein, sur sur ce jeu. Je suis même pas sûr d'en faire une heure supplémentaire. Je vais le faire quand même, histoire de, parce que j'aime beaucoup ce jeu, hein, j'aime bien y jouer, donc ça, pour moi c'est pas un sacrifice. Hein. Alors, c'est quoi le délire? DSSD 500 Go à 77 euros. Bon bref. Alors, nous avions levé, je crois, ici le siège sur notre ville. Je souhaitais quand même aller là pour faire la quête. Pourquoi? Parce que si je m'abuse, les boss ici, si je fais la quête, ils vont me récompenser, en plus de m'accorder la pacification, ils vont me récompenser en me donnant du vif argent. Or, j'ai besoin de vif argent pour, je crois, les espèces de dragons là. Donc l'un dans l'autre, ça se passe plutôt pas mal. Alors, on a notre milice apérusque qui gagne des niveaux. Bah, pourquoi pas. Il est toujours pauvre comme pas permis. Hein. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ma brume. D'autant que là, en brume, si je continue à faire des troupes, ça va me coûter cher tout ça à force. Ces boss-là, hein, je crois qui. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les miliciens d'Aranak gagnent les niveaux, c'est cool. Petrov Judith passe à nouveau à un niveau et on va le prendre coup dévastateur qui lui permet d'augmenter de plus 12 l'attaque de ses unités. Donc Petrov Judith petit à petit se développe. C'est cool. Alors, on a gagné la population à Taïkest. Elle est passée à 3 la population. Puis eux, ils vont essayer de nous attaquer. Chose que je préfère éviter parce que ici, je rappelle que le but de la quête, c'est de se battre. Et ici, on a 3 quoi? Je sais même pas ce que c'est ça. Des gens qui ont l'air pas joyeux. C'est des minotaures, ça. Alors, qui m'attaque pas? Les minotaures m'attaquent pas, les centaures m'attaquent pas. Ça marche. Minotaur, ça se voit que c'est considéré comme la cavalerie. Hein. Les mecs, ils ont vraiment une quantité de mouvement très très importante. On va passer en hiver là tout de suite. Alors on a fait l'abri d'hiver à Aranak. Du coup, ça nous valide notre 3e quête de faction. On a gagné 25 émeraudes et maintenant pour gagner 25 titanes, nous devons fabriquer de nouveaux quartiers à Aranak. Donc les Minotaures nous attaquent. Ils sont très costauds, à mon avis, ils vont nous faire perdre du monde. Voilà, on a perdu une Grider. C'est pas très grave. On a 2 soldats qui gagnent un niveau. C'est jamais une bonne idée de perdre des troupes, mais là, en l'occurrence, les Minotaures sont quand même des ennemis un peu costauds. Alors ici, donc, on a un adversaire. Oui, c'est relativement un adversaire. Alors, qu'allons-nous faire à Aranak? J'aimerais vraiment booster ma production de brume. On va essayer de rebâtir ce village de Seratan. Et on va enlever une personne en bouffe et on va la mettre en brume. Alors, au prochain tour, c'est Pérus. Nouveau bâtiment légendaire. Vous êtes le premier à avoir fait la construction de ce bâtiment légendaire, musée d'Auriga.
Plus personne ne peut contester ce tour de force. C'est cool. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qui rapportera du pognon? Est-ce que j'ai une extension intéressante à faire quelque part pour avoir du pognon? Bah, par là. C'est quoi architecture de forteresse? Ah oui, ça c'est pour faire sur une tour de guet. Les lentilles immunisent contre la pénalité de visibilité en hiver et sur les bâtiments. Ah oui, tiens, on va faire ça. On va augmenter la production de science de la ville. Plutôt que de la faire grandir. C'est pas une mauvaise idée du tout. Alors. Vous avez localisé le repère des monstres dans le temple. On est 10 vif argent. Tuer tous les monstres. 2 daemons. Oh là, on va perdre du monde encore. Non, on a perdu personne. Ok, donc nous avons réussi à pacifier les boss. Et on a 15 os de géants en plus là-dedans. Tant qu'à faire, c'est très bien. Les Goran. On a une quête pour les Goran. Quête en compétition. Pacifier Dorghésie en premier. Mais je sais pas où c'est les Dorghésie. Et normalement, on a un petit symbole, un petit truc pour localiser l'endroit où est cette quête. Malheureusement, on ne le peut pas. Je ne sais pas où sont les Dorghésie. Alors, construisez l'abri d'hiver, construisez les quartiers. La pierre angulaire de diplomatie, rapportez 12 titanes au silic. Rapportez 10 épices et vif argent. C'est ça, c'est l'attribut. Ah bah c'est l'attribut des Goran en plus, c'est cool, c'est juste là où on va. Donc on devrait pouvoir les pacifier là, les Goran, ou en tout cas au moins passer au deuxième village. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va faire les armures. J'ai envie de faire des armes et des armures en titane et tout. Alors, j'ai 354 points d'influence. C'est 240 points d'influence pour garder ce plan. Je pourrais avoir la réduction des coûts des unités militaires, j'en fous. Non, je garde ça, je vais garder de l'influence. C'est parfait. Voilà. Donc j'ai la pacification, tous les villages de la région sont maintenant pacifiés. Donc j'ai pacifié toutes les régions sauf celle du sud. Avec les siliques qui veulent du titane. Or, du titane, j'en ai 30. Donc je vais gentiment aller leur proposer du titane. Alors, à Aranak, que pouvons-nous faire? On va faire la cantine militaire. Pour avoir un slot de milice de plus. Ça peut toujours être utile. Et voilà l'hiver. Donc il peut durer jusqu'à 11 tours. Qui va donc nous faire assez mal. Donc on va utiliser un booster de verre acier pour rester en positif. En brume, même si je pense pas qu'on reste en positif très longtemps. Bon, eux, ils sont pacifiés, c'est-à-dire qu'ils ne créeront plus d'unités militaires. Par contre, les unités militaires qui ont déjà été créées par le passé par les Minotaures, elles continueront bien sûr à sillonner le pays et à m'attaquer si je passe à proximité. Là, je sais Silic, s'il m'attaque, ça va être un peu chaud. Bon, cela dit, j'ai 3 unités de tireurs en comptant Judith Petrov. Enfin, Petrov Judith. Et eux sont très lents, donc... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Les lentilles nyctalopes. Ça augmentera la science sur la ville. Ah! Les mecs qui rentrent vers leur ville. Voilà, on a pacifié ces villages. Et du coup... Là, qu'est-ce que je voulais? Je voulais surtout sur cet épisode essayer de pacifier tout.
Puis ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur cette espèce de continent là, à moins qu'il y ait quelque chose au nord là, mais pour le reste tout est pacifié. Donc j'ai plus qu'à entre guillemets nettoyer les groupes qui existent. Et après je coloniserai les différentes zones. Donc pour l'instant, ça se passe bien. À mon avis, les Siliques vont m'attaquer. Ça va pas se passer trop bien. Parce que là, vous voyez, mes personnages, ils sont fortement blessés là. Puis bah voilà, on s'est pris une branlée. Alors du coup, quand vous prenez une branlée, c'est très bien d'ailleurs qu'on ait pris cette branlée. Qu'est-ce qui se passe? Vos héros ne meurent pas. Par contre, ils sont blessés, donc ils sont invalides pendant un certain nombre de tours. Donc pendant ce temps-là, vos héros ne peuvent plus sortir de l'académie, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc je n'ai plus de troupes en l'état. Donc vous voyez tout de suite au niveau de la brume, ça a augmenté. Je pourrais dépenser 325 brumes pour le rétablir tout de suite. Je pourrais aussi me dire que je vais acheter un autre héros. Mais c'est très cher en brume. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, de toute façon, je n'ai plus rien. Moi, ça me dérange pas, encore une fois, je joue pas cette partie pour la gagner. C'est une partie pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc c'est très bien qu'on ait perdu un combat. Donc vous voyez ce qui se passe, vous pouvez perdre un héros. Si vous perdez un héros, vous ne perdez pas la partie pour autant. L'hiver aura été très court cette fois-ci, c'est bien. Il aura été mortel pour mon héros, mais il aura été plutôt court. Alors, mégalopole industriel, c'est un bâtiment légendaire. Plus 25 productions par niveau. Moins 20% de coût du quartier sur Empire. On peut le faire qu'une fois dans le monde. Alors, on va le faire ici, ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? De la bouffe et de la production. De la production, de la science et de l'or. Voilà, plutôt ça. Un peu de bouffe aurait pas forcément été du luxe. D'ailleurs, en parlant de bouffe, je vais plutôt réarranger un peu tout ça. Il va falloir du coup que je produise des unités militaires en masse. Je sais pas si là du coup je vais passer des tours à rien faire. C'est pas Glop, hein. Là il y a un ennemi, hein, donc il peut très bien venir coloniser tout ça. Donc si je veux pas qu'il vienne coloniser tout ça, évidemment ça va pas le faire. De toute façon d'ailleurs, en parlant de ça, je vais faire un colon ici. Donc ça veut dire que toute la bouffe, je vais la réorienter en production pour que le colon soit fait au plus vite. Donc là j'ai un officier tout seul. Je vais essayer de le rapatrier par là en espérant qu'il fasse pas de rencontre en chemin. On va essayer de recréer une armée. Puis un peu de briques et de broc certes, mais on va essayer de recréer une armée. Là je pourrais rétablir Judith Petrov. Hein. Petrov Judith. Je sais pas pourquoi je veux que ce soit Judith Petrov alors que c'est Petrov Judith. Alors est-ce que j'ai pas quelque chose qui permet d'augmenter la brume? Le grenier public augmente la bouffe. On va faire ça. Le grenier public. Parce que c'est toujours très utile. Alors notez que vous pouvez acheter des constructions sur ce jeu. Ici à côté du nombre de tours, vous avez un petit bouton. Et c'est la quantité qu'il faut. Donc si je veux finir cette mégalopole industrielle tout de suite, sans avoir attendu les 37 tours, ça me coûtera 2216 de brume. Évidemment, je les ai pas. Ce colon me coûterait 501 brume. Pour être fini tout de suite. Puis là encore, je l'ai pas. Bon, mais... Je pourrais, hein. Je pense que je vais quand même raccourcir le temps de convalescence de Petrov Judith parce qu'il lui reste 14 tours, c'est long quoi. Donc voilà, je vais l'assigner une armée, donc il n'y a que la première légion Pierre, hein, donc c'est l'armée que je viens de créer là-haut. Donc voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer les gabarits. Parce que j'en suis à
au tour 90 et j'ai pas encore retouché les gabarits de mon armée. Et c'est pas bon. Alors, on active le booster de verre acier. Alors, au niveau de mes gabarits d'armée, on va modifier les soldats. Déjà, on pourrait leur donner du stuff niveau 2, donc dégâts améliorés 2. Et ça, la gloire ou la mort. Alors, la gloire ou la mort, je sais pas forcément ce que c'est. Puis le problème, c'est que c'est pas exactement expliqué. Si on veut les mettre en stuff... Alors, ce brassard de la loi, ça fait quoi? Assassin de faction mineure. Ouais, bof, je m'en fous un peu. Elles sont où les boots? Elles sont là. Et si je veux lui mettre une arme et une armure... Vous voyez, vie 123 au lieu de 68, défense 53, attaque 69. Ils sont beaucoup plus puissants. Là, on va avoir des sortes de super soldats. Le problème, c'est que ces soldats vont me coûter du titane à produire. Donc, je ne pourrais pas en produire beaucoup. Vous voyez ? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup, puisqu'on a des super soldats, on va faire des super soldats. Hein. Vous voyez, construire un soldat, ça me coûte 20 titanes. Donc il va me falloir faire des extracteurs de titane, beaucoup d'extracteurs de titane. Alors, on va créer avec un officier et un colon. Il est où Petrov, Judith, il est là. Puis, alors, toi, tu as 2 officiers et un colon. C'est pas énorme, hein. J'aurais préféré qu'on ait mieux que ça. Bon. Tu seras gentil, Windows, d'aller te faire voir avec tes messages. Merci, au revoir. Excusez-moi pour cette grossièreté. Donc toi, tu vas... Alors toi, par la suite, tu pourras augmenter l'attaque de tes unités. Tu pourras augmenter la science de la ville. On va devoir augmenter la science de la ville. Au prochain niveau, on finira d'augmenter les rendements. Franchement, les cultistes, je trouve que ce sont des héros gouverneurs absolument extraordinaires. Donc là, lui, je vais un peu glandouiller en attendant celui-là, même si je serais bien allé quand même... Le problème que j'ai avec ça, c'est si je veux faire une ville qui est un peu tout ce qu'il faut comme ressources, ça va être très compliqué. Peut-être là. Ça va manquer, elle va manquer de brume cette ville. 5 en brume, c'est un peu médiocre. Je vais peut-être la faire là. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en brume. Par contre, à 2, 3, 4, 5 en nourriture, c'est très peu. Hein. On va quand même aller là, hein, je pense. J'aurais pu aller là-haut, hein. Parce que ces cases-là sont très bien. Après, ouais, je pense que là-haut, cette case, elle est même potentiellement beaucoup mieux. Après, ça me plaît pas forcément d'avoir trop de villes ici près de l'eau, parce que les monstres peuvent débarquer et puis assiéger ma ville. Vous voyez, c'est pas forcément l'idéal, mais bon. Je fais attention, Petrov, Judith. Bon, c'est que des centaures, donc 2 centaures, ça devrait pas te poser de problème. On le saura bientôt de toute façon, puisqu'ils vont m'attaquer. Bon bah ils m'ont tué mon colon. Voilà ce qui arrive quand on laisse le combat en auto avec un colon. Donc non là par contre
comprendrez bien que perdre un colon comme ça, c'est pas dans... C'est pas du domaine du possible pour moi. Donc on va le faire en manuel ce combat. Alors, le colon c'est qui? Le colon, tu vas là derrière. Vous les officiers de l'aube, vous allez là. Et toi, Petrov Judith, tu vas là. Alors, tout le monde va focus le même. Sauf vous, vous bougez. Moi ça me va, dans l'idée. Ok, je leur ai fait 0 point de dégâts avec mon héros. Ouais, ça c'est... C'est pas un départ grandiose, tout ça. Ouais, ils sont partis focus mes colons en fait. Ouais, je leur fais vraiment pas très mal. Hein. Ouais, mon héros il va retourner à l'académie, se reposer je crois après ce combat. À mon avis, ces mecs sont super vénères. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont au niveau défense, mais ils sont indestructibles les mecs. Hein. Bon, Petrov Judith, il a décidé d'attaquer que cela. Mon Petrov Judith va manger les pissenlits par la racine. Ouais, je pense même que je vais perdre ce combat. Je fais rien du tout comme dégâts sur ces ennemis. Et c'est pas du tout... Petrov Judith, tu sers à rien, mec. Voilà, hop, au revoir le héros. Ah si, il a réussi à bloquer, bah disons. Il en a bloqué un, quoi. Et il retourne gentiment à l'académie. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Ouais, ils vont chercher les colons. Tu m'étonnes. Les colons, ils vont se faire défoncer. Voilà. Les colons, ils se sont fait défoncer. Non, non, il faut que je joue différemment ce combat. En fait, il faut que les colons restent derrière. Il faut pas que les colons, ils avancent. Hein. Ah, les centaures sont beaucoup plus costauds que dans mes souvenirs. Bah, c'est bien, hein, c'est cool. Bah voilà ce qui arrive en tout cas effectivement quand vous voulez vous lancer à l'assaut du jeu après pas mal de tours sans avoir retouché les gabarits de vos unités sont complètement nazes. Et elles valent plus tripette, hein. C'est comme si sur Civilization 6 vous baladez avec des guerriers au Moyen-Âge quoi. Bah, vos guerriers sont défoncés par tous les barbares de l'univers. C'est malheureusement comme ça que ça se passe.
Alors, toi, tu te défends. De toute façon, eux, leur but, leur objectif dans la vie, c'est contourner mes troupes pour aller choper mes colons. Ouais, bah les colons ils vont mourir quand même parce que les autres sont trop rapides. Non. Non, l'objectif... Alors, évidemment, le problème de ces gars-là, c'est comme ils peuvent pas faire ce qu'ils ont à faire, ils vont rien foutre, si. Si, ils vont se battre quand même. Vous bougez pas. On va essayer de voir si on peut sauver nos colons. Bon, on a éliminé un des groupes. Alors vous, pourquoi vous avez bougé? C'est une des grandes énigmes de la science. Bon bah voilà. Puis quand on se recentre, ça passe. C'est difficile, mais ça passe. En même temps, cette troupe est très 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 faible. Ouais, ça vaut bien une save. Ouais. J'ai dit ici. Bon, normalement, il n'y a plus de nouveaux boss qui va apparaître. Donc, eux, ils ont été détruits. C'est très bien. C'est très très bien. Ça va être compliqué tout ça. Hein. Alors, on a dit on faire la ville ici. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire un extracteur. On n'a qu'un extracteur d'or. On n'a pas de glace steel ou de titane ici. Oh, ça craint. Bon, Petrov, Judith, tu vas rester là, histoire de te soigner un peu. Vous voyez, la vie remonte hein, petit à petit, donc ok. La milice de Taïkest vient de passer niveau 2, c'est très intéressant. C'est très insuffisant, mais c'est très intéressant.
Je pense que je vais plutôt aller à Biaigol pour la prochaine. Bah, de toute façon, les deux autres régions, elles ont du verre acier. Vous voyez, elles ont du glace steel. Si je veux du titane, il faut que je parte de ce côté-là de la mer, par contre. Puis là, chez moi, là, de mon côté, je vais avoir du glace steel. Donc il va falloir que je colonise tout ça, mais avant de coloniser tout ça, il va falloir que je finisse de nettoyer tout ce qui traîne au monstre errant. Donc je vais aller récupérer un peu des renforts. Puisque j'ai un soldat de gabarit beaucoup plus élevé de disponible. Je vais aller chercher ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire comme nouvelle technologie? Créer des routes sur Empire. Les routes sont créées entre les cités des régions adjacentes. Donne les routes pavées. Ouais, mais ça coûte cher, hein, les droits de passage. Ça coûte très cher aux villes, en fait. Hein. Chantier naval. Déverrouille les bateaux. Ah bah oui, ça il serait peut-être temps qu'on s'y mette. Surtout si on pense que notre avenir est de l'autre côté de ce bras de mer. J'ai pas hâte de rencontrer le groupe de 3 cyniques là qui étaient là. Ah mais ça, attendez, je les ai tués je crois. Alors, on pourrait faire un grenier public. On pourrait faire une extension. Est-ce que j'ai une extension qui me rapporte beaucoup de brume? Je vais faire d'abord celle-là. Enfin ensuite, on va d'abord faire le grenier, on fera l'extension après. La répartition de la population, c'est quoi? C'est tout le monde en production. Ouais, c'est un petit peu hardcore, les enfants. On peut peut-être mettre ça comme ça. C'est bien comme ça aussi, non? Alors, on a le plan d'Empire. J'ai 430 d'influence, c'est 320 pour maintenir ce que j'ai. Ok. Si je veux assimiler une deuxième faction, je peux assimiler les boss ou les Urcès. Donc on a de l'infanterie. Ou de la cavalerie. Plus 5 de nourriture par village de boss pacifié. 5% de réduction de coût de production des bâtiments par village d'Urcès pacifié. On va prendre la bouffe. Voilà, donc on a assimilé. Alors, vous voyez que le taux d'approbation est très faible. Pourquoi est-il faible? Eh ben, il est faible parce que j'ai beaucoup créé de villes. Et c'est comme sur Civilisation 5, hein, à chaque fois que vous créez une ville, vous avez votre taux, le bonheur de votre population qui baissait. Là, c'est la même chose, il va falloir qu'on s'en occupe un peu. Hein. On va utiliser nos boosters pour choper ça. Pour un booster d'émeraude. Un booster de 20. Vous voyez, le taux d'approbation au seul coup est beaucoup plus élevé. Voilà, là les gens sont heureux. Vous voyez, ils étaient très malheureux, à la limite de la rébellion, et maintenant ils sont heureux, quoi. Comme quoi, hein, vous leur donnez du vin, vous leur donnez de la teinture, vous leur donnez des émeraudes, et les gens sont heureux. Les gens sont simples dans leurs besoins. Alors, à Aranax, ce soldat, on va l'envoyer avec notre bon Petrov Judith. Et ici, c'est quoi qui est en train d'être construit? Ce sont des soldats de base. Alors, ce soldat, on va le garder. Toi, on va t'enlever. On va faire un titan plutôt. Euh, Ce que je vais faire, je vais aussi modifier les... Ceux-là, par contre, au lieu de leur donner du palier 2 en titane ou en machin, je vais leur donner du palier 2 de base. Ce qui augmentera leur coût en production. Mais uniquement leur coût en production.
Faudrait aussi que je donne du stuff à mon héros. Du coup, vous voyez, il coûte 252 en production. Alors, Petrov Judith. On peut le moderniser pour 140. Brume. Et lui, on peut le moderniser pour 140 brumes aussi. Bah, c'est l'upgrade. Hein. Je viens de passer ces gens de cavalier à cavalerie, vous voyez, par exemple. Ou, enfin bref, j'ai modernisé tout ce petit peuple. Je garde ça. Le titane pour me lancer dans le recrutement d'une... si possible, ou éventuellement dans l'amélioration de ce soldat quand il aura été créé. Alors, Petrov Judith, toi, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu vas aller au nord parce qu'il te faut un peu plus de troupes. Hein. Mon bon ami. Alors, à l'hôtel d'Auriga, on a tout débloqué. Qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant? La tour de la fidélité. Ça augmente les visibilités. Bon, c'est construire des tours défensives, des tours de guet qui aient plus de visibilité. Renforçateur de luxe. Les ressources de luxe. Alors, x2 ressources sur extracteur de ressources. Plus 10 brume par niveau sur case de la ville. Puis tu peux le faire qu'une fois, mais c'est juste énorme. Abbaye des anomalies. Tu peux le faire une fois dans la ville, mais c'est très très bien. C'était une anomalie, ça il faudra que je le fasse. Dès que j'aurai de nouveau 20 perles. Non, c'est 10 perles, tiens, non, c'est 20 perles hein, de débloquer la grâce. Ouais, c'est bien ce qui semblait. Ah, c'est l'hiver, donc des nouvelles perles vont pousser. Quelque part, ça m'arrange. Alors, à Chamer, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un abri d'hiver. Il faut faire des abris d'hiver absolument partout. Bon, il faut du glace steel, bien sûr, mais... Alors, Andom, le voyant, a gagné de l'XP. Bah tiens, il va pouvoir améliorer les rendements de sa ville. Petrov Judith, où es-tu passé? Voilà, j'ai 21, donc je peux faire ça. En fait, ces grâces sont des bâtiments que tu vas pouvoir construire. Des bâtiments supplémentaires que tu peux construire. Donc effectivement, on est sur quelque chose de bien là. Alors, ce soldat, si je veux le moderniser, il me faut 19,2 de titane, 176 de brume. Bah, on va le moderniser. Et tu vas aller à la rencontre de ton boss. Du coup, on a 2 soldats 2. Plus 2 unités de cavalerie 2. Alors certes, on est limité à 6 unités et plus 4. Donc je pourrais avoir 2 unités de plus. Mais là du coup, j'ai des unités bien plus développées là. Avec mon héros. Il restera plus qu'à booster le stuff de Petrov Judith. Chose que je vais devoir faire bientôt. Donc ouais, ça fait quand même un moment que j'y suis. Ça fait 40 minutes que je suis... à l'air de rien sur cet épisode. J'ai pas fait grand chose, mais ce que j'ai fait, c'est bien fait. Petrov Judith, tu n'es pas sur un territoire... Bah si, tu es sur un territoire qui t'appartient. Alors, toi, si je veux te mettre du stuff palier 2 qui utiliserait éventuellement plutôt du glace steel...
Je pense que ce serait une erreur de donner du glass steel, mais... Si on te donne tout full glass steel, Petrov Judith. Alors, ça, c'est un objet de quête. Il faut 24, je peux pas le faire. Jambière de l'hiver. Immunité hivernale. Il faut 3 perles. J'espère qu'on les a, les perles. Alors, on a dit il me faut un plastron et une casquette, je veux dire, et un casque. En plastron, on a quoi? Et en casque, t'as quoi, Judith Petrov? Petrov Judith, je vais y arriver. Ouais, t'as 200 PV, t'as défense 149, ouais. Et encore, j'ai pas mis de trinket. Alors, ces bouquins, je crois qu'il y en a un qui est, voilà, plus 2 en sciences parasitant sur ville, par exemple, ce livre en titane. Il faudra le donner à tous mes administrateurs. Je veux dire, ces objets-là, il faudra tous les donner à mes administrateurs. Un signe vert acier, initiative d'armée renforcée. Non, c'est trop cher, tu peux pas le faire. Qu'est-ce que tu as d'autre en trinket? Tu as rien, t'as pas de trinket qui nécessite... Bah écoute, on va faire ça. Donc ça a coûté très cher en ressources. Je mets du coup Petrov Judith à des stats largement améliorées. C'est un héros qui sera beaucoup plus solide. Et comme ses troupes sont elles-mêmes beaucoup plus solides, donc les troupes plus solides, le héros plus solide, ça c'est une armée qui va être une armée de winners, ça. Alors, à Aranak, on a fait les 2 quartiers en plus, donc c'est 25 titanes, c'est cool. Et donc on a la prochaine quête. Nous avons trouvé l'emplacement d'Argosy, une forteresse quasi inexpugnable que l'on croyait purement imaginaire. Nous devons la trouver et y entrer. Il faut capturer la ville de Holkage ou s'assurer qu'elle a été détruite pour découvrir ce qui reste de ce site antique. Alors déjà, il faut savoir où est Holkage. Donc là, on arrive sur des quêtes qui généralement vont être dans d'autres régions qu'on n'a pas encore découvertes, qui sont limite au bout du monde. Et qui souvent sont entre les mains de... Bien sûr, sont aux mains de nos adversaires, bien sûr. Bon, là, on a une bonne armée. On pourrait vendre toute l'armée hein, pour avoir 1280... Mais ça me ferait un peu mal au cul. Pour rester poli. Alors, Petrov Judith, non. Par contre... Andom, toi, je vais te donner ce fameux livre qui donne de la science. Bah, en fait, non. Non, non. Pourquoi? Parce qu'un livre qui donne de la science, c'est gentil, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait des citoyens qui soient dévoués à la recherche scientifique. Pour l'instant, on n'en a pas. Par contre, ça... On va augmenter la production de brume. Ouais, 10 brumes par citoyen dans cette ville, hein, c'est quand même plutôt pas mal. On va utiliser un booster de science. Et vous, bah, qu'est-ce qu'on va faire de vous? On va vous envoyer là-bas pour nettoyer ce qui se promène. Alors, à Aranak, qu'allons-nous faire? Un centre d'élevage, ça coûte cher. Mais ça augmente réellement beaucoup la bouffe. Alors, nous n'avons plus de recherche en cours. Nous avons fini toutes nos recherches. Esclave volontaire, ça réduit la production pour l'achat des bâtiments. Et de trucs, ça peut toujours être utile. Hydrologie, c'est quoi? Atelier d'alchimie. Permet de générer plus de science. Puis on va essayer de se baser là-dessus.
Alors, il reste entre 1 et 11 tours pour l'hiver. Bien, bien, écoutez bien. Bon, il était temps que je me mette à booster mes gabarits d'unité. Et à donner du stuff à mon héros. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Une bibliothèque? Ouais, bah oui, ça fait toujours de la science, les amis. La science, c'est bien. Alors, sur Hôtel d'Auriga, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quartier hivernal. Plus 2. Ah, ça augmente la bouffe, la production. Et la ville. Ah, c'est pas mal ça, le quartier hivernal. Ok. Ça augmente les extracteurs. Ouais, il y a quelques trucs intéressants là à faire aussi. Avec les perles d'Auriga là. Ah, t'as gagné un niveau. Petrov, Judith. Bah, on va te donner équilibre parfait. Au niveau après, œil de l'artisan. Et au niveau après, jamais froid. Et quand tu n'auras jamais froid, bah de toute façon. Alors je sais qu'on t'a donné tes jambières hein, qui t'immunisent aux effets d'hiver, mais tes jambières, tu vas pas les garder très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Une chapelle d'Auriga? C'est pas très intéressant. Faire une fonderie. Et après, on pourra faire une abbaye des anomalies. Oh! Ça va augmenter nos rendements, tout ça. Mécontent. Ah, le peuple est pas très joyeux, disons, dans ma ville. On va remettre les boosts, les boosters de ressources de luxe. Les gens sont un peu moins mécontents. Ferveur religieuse. Un nouveau culte génère de l'influence à partir des anomalies. Plus 4 en influence sur terrain avec anomalie pendant 9 tours. Ok. Alors, prochain effet de l'hiver. Moins 25 brume sur les villes. Puis la taille de la banquise va augmenter. Et il y aura des dégâts sur mes unités. Donc que de choses pas très sympathiques. Il me faudrait ici coloniser ces régions. Le problème, c'est comme dit, j'ai un gros problème de mécontentement. Donc avant de le faire, il faudra que je fasse des bâtiments qui réduisent le mécontentement chez moi. Et je crois pas que j'en ai cherché beaucoup. Donc au niveau de la recherche, dès que j'aurai fini avec ça, il faudra que je passe sur des recherches qui réduisent le mécontentement. Des bâtiments qui réduisent le mécontentement. Pour faire ça, chez moi. J'ai pas encore suffisamment de ressources de luxe pour pouvoir me dire que je vais farmer les ressources de luxe pour utiliser non-stop les boosters. Bon, donc je suis sur un continent. Ce continent s'arrête ici, mais maintenant que j'ai appris à développer les bateaux, je vais pouvoir utiliser des bateaux. Vous voyez, ça c'est les tours de guet là. Ce truc. Alors, l'abbaye des anomalies est faite. Mégalopole industriel, on l'a déjà en cours quelque part. Il reste 5 tours à Pérusque, donc on va pas le lancer ici évidemment. C'est 670 en production. Je produis 62 en production, donc non, 5 tours elle sera pas faite. Je vais plutôt faire grandir la ville. Alors ici je gagne quoi? 7 bouffe, 3 gold.
3 bouffes, 3 gold, 2 production, 2 science. Ouais, je crois que c'est là que c'est le mieux encore. Hein. Alors, peut-être pas. Peut-être que je devrais... Je vais faire une extension urbaine ici. Pourquoi? Parce que du coup, ça augmente pas le rendement, mais ça va faire passer ce quartier niveau 2. Lorsqu'un quartier est entouré par 4 quartiers qui existent déjà chez vous, alors ce quartier passe ce qu'on appelle niveau 2, c'est-à-dire que ses productions, ses rendements augmentent. Je vais essayer de faire ça, on va voir. Alors, le booster de titanium est fini. Bon, on va le refaire. Puis c'est toujours de la science. Hein. Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du palladium. Waouh. C'est une ressource stratégique de beaucoup plus haut niveau, ça. Ah, on peut prendre le bateau maintenant. Cool. Tu sais quoi, toi, plutôt que d'aller là-bas, tu vas aller ici. Taikest. Puis tu vas récupérer le titan s'il est déjà fait. Et bah, de toute façon, ça fait 50 minutes que j'y suis, donc je vais arrêter là pour Endless Legend. Alors, j'ai atteint la 3e ère, l'âge de l'illumination. Les unités nouvellement entraînées seront maintenant niveau 3, coûteront plus cher. Nouvelles ressources de luxe révélées, nouvelles ressources stratégiques, l'adamantium et le palladium. Bah, justement, voilà, du palladium. Les stratégies d'Empire niveau 3 sont disponibles et les actes légendaires de l'ère sont débloqués et réalisables. Quels sont-ils? Chef des chefs, soyez le premier à avoir au moins 30 unités en même temps. Bon, on n'est pas rendu. Alchimiste du marché, produire 4000 points de brume à la fin du tour. Bah, je pour 804, c'est déjà bien. Construire le bâtiment légendaire, puis qui est l'Institut d'Alchimie. Ok. Alors, nous allons trouver les usines de cristaux de sang. Ok. Moi, je cherche quelque chose qui soit capable d'apporter du bonheur. Genre les quais de chargement peut être construit sur des eaux côtières seulement. J'en ai pas beaucoup. Je pense que je vais devoir genre aller chercher ici un bâtiment. Vous voyez, le système d'assainissement, c'est plus 20 en satisfaction sur la ville. Alors, ces ressources de luxe. Ici, on a du palladium à Chiamer. On a 2 unités de palladium. Oh, c'est très bien ça. Ah non, on en a une à Taikest et une à Chiamer. On a des ressources de luxe un peu partout. Du vif argent. De l'herbe à soie. Des os de géants. De l'herbe à soie, etc. On a pas mal de choses à exploiter. C'est bien. J'aimerais juste au moins aller jusqu'au bout de la construction de ce bâtiment légendaire. Il nous reste un tour. Alors, le plan d'Empire. J'aimerais bien aller jusque la 3, mais c'est pas possible. Alors je pourrais rendre... Ouais, bof. Plus 2 sciences par quartier. Mais là, en fait, si je vais jusqu'à 2, c'est plus 25 en joie sur les villes. Puis, du coup, les gens chez moi sont relativement joyeux. Ou en tout cas, moins tristes. Puis, vous voyez, les gens là sont heureux, c'est cool. Les Petrov Judith prend la mer. C'est pas la mer qui prend Petrov. Enfin, si, c'est justement si, c'est ça. Alors, est-ce que je vais avoir un... Non, il restait un tour, il reste toujours un tour. C'est le tour sans fin. Voilà. J'ai construit le bâtiment légendaire. Vous êtes le premier à avoir fait la construction de ce bâtiment légendaire. Nul ne peut plus faire ce tour de force. La mégalopole industrielle. Mégapole, pardon, industrielle. Voilà.
C'est un peu l'équivalent des merveilles hein, sur une civilisation, les bâtiments légendaires. Une seule personne dans le monde peut le faire. C'est vraiment la même chose. Bon. Donc là, on a été au bout de l'exploration de notre petit continent. On est arrivé au 3e âge. On a fait notre première merveille, ou notre premier bâtiment légendaire, si vous voulez. Et on a commencé à booster nos armées et notre héros pour devenir un petit peu plus fort. Et comme vous voyez là maintenant, on a pacifié tous les villages ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur ces zones-là, il n'y aura plus de création de créatures errantes. Donc l'équivalent des barbares, il n'y en aura plus de toute la partie. Alors il peut y en avoir qui viennent des régions extérieures. Mais en tout cas sur ces régions-là, il n'y en aura plus. Voilà, j'ai fait mon travail de pacificateur. J'ai colonisé un peu. Maintenant, dès que j'aurai amélioré la joie de ma population, j'irai coloniser les 2 régions qui restent à coloniser sur une espèce de continent. Et puis, il sera temps de prendre la mer. Mais bon, tout ça, ce sont des aventures ultérieures. Encore une fois, l'idée, c'était de démontrer. C'était de vous montrer, ouais, ce que vaut ce jeu, ce qu'il peut donner. Honnêtement, voilà, c'est un 4X qui est bien fun, qui est bien sympa. La victoire au score, c'est au bout de 300 tours, je crois. Je sais même plus. La victoire économique, je me demande si c'est pas d'avoir 50 000 unités de brume. Donc vous avez vu une victoire aux merveilles qui est disponible. C'est mener les quêtes, la quête de faction au bout. Vous avez une victoire diplomatique. Vous avez régulièrement des points de diplomatie. Si vous faites des alliances ou si vous avez des amitiés avec d'autres cultures. Vous avez plein d'autres conditions de victoire. Je ne suis pas revenu sur toutes les victoires. Donc la victoire en quête, la victoire scientifique, la victoire à suprématie, c'est la victoire militaire. La victoire élimination. Alors la victoire par suprématie. La victoire par suprématie, c'est d'avoir conquis toutes les capitales de tous les empires. La victoire par élimination, c'est d'avoir vaincu d'avoir conquis toutes les villes adverses. Vous avez la victoire par expansion. Si vous contrôlez 80% de toutes les régions du monde, vous obtenez la victoire du jeu. Même si vous n'avez pas éliminé vos adversaires, c'est la victoire par expansion. Et la victoire économique, c'est 555 000 dust sur une carte normale. 555 500 dust. On n'en est pas là, hein. Donc c'est la quantité de dust générée. Par contre, c'est pas la quantité de dust que vous avez. Donc si vous produisez 100 dust par tour, eh ben vous comptez qu'il va vous falloir 5555 tours pour gagner. C'est un peu beaucoup, hein, bien sûr. Alors, la victoire au score, je suis juste en train de regarder, qu'on rigole. C'est ça, en jeu normal, c'est au bout de 300 tours. Donc là, vous voyez, on est déjà au tour 122. Donc on a déjà fait quasiment la moitié de la durée de la partie. L'air de rien.
Au niveau du score, vous venez ici, vous avez une info sur le score. Actuellement, j'ai 298 en score. Il y a la faction rouge, qui est tout à fait à gauche, qui a 238 en score, et la faction bleue qui a 217 en score. Si le jeu s'arrêtait là, c'est moi qui gagnerais. Voilà, alors ce qui donne du score, ce sont 5 points par ville, 1 point par amélioration de ville, 3 points par unité de population, 2 points par quartier niveau 1, 5 points par quartier niveau 2, 10 points par quartier niveau 3, 5 points par technologie terminée, 2 points par niveau d'unité, et 5 points par niveau de chaque héros que vous avez. C'est ce qui fait ce score. Voilà, et si maintenant je fais quitter, donc le jeu va me dire, là je vous avais quitté la partie, hein, il va me donner l'évolution, le graphique avec l'évolution, mais seulement des factions que j'ai rencontrées. Donc je peux voir en militaire ce que ça donne. Donc en militaire je suis actuellement je suis largement au-dessus du bleu. En expansion je suis au-dessus, en population je suis au-dessus. En recherche j'en ai à peine plus que lui. En bouffe j'en ai plus, en industrie j'en ai plus. De la brume j'en ai potentiellement plus. De la science j'en ai pas des masses plus. De l'influence ben, j'en ai dépensé là, hein, donc voilà. L'approbation je suis clairement en dessous de lui. Diplomatie bah, j'en ai pas fait. Donc ça c'est les points de diplomatie justement. Et lui en point de diplomatie il a clairement plus que moi. Cela dit, je crois que j'ai dit qu'il fallait 3000 points de diplomatie pour gagner en victoire diplomatique. Il est à peu près certain qu'aucun de nous en arrivera là. Lui, il est à 242, moi je suis à 121. C'est-à-dire que je gagne un point de diplomatie globalement par tour. Lui, il en gagne 2. Vous voyez, donc c'est pas fou. Et en quête, il est en avance sur moi. Il est déjà à l'étape 5. Donc il est vachement plus... donc si lui doit gagner, ce sera par la quête. Voilà. Donc c'était un petit aperçu sur Endless Legend. Encore une fois, un 4X qui a beaucoup de conditions de victoire. Un 4X qui a des mécanismes somme toute assez simples, mais suffisamment intéressants pour vous proposer de quoi faire avec du micromanagement, avec pas mal de petits trucs comme ça. Pour moi, les moins de ce jeu, c'est le système de combat, qui est dans tous les cas automatique, parce que même si vous choisissez une résolution manuelle, il ne faut pas oublier que vos troupes elles se déplacent d'elles-mêmes. C'est pas vous qui choisissez l'endroit où vos troupes se déplacent, c'est pas vous qui choisissez la manière dont elles se déplacent. Donc certes vous leur donnez des cibles, mais après elles se démerdent toutes seules. Et deuxième point, c'est par exemple là où j'en suis. Je suis relativement poussé à faire beaucoup plus d'exploration. Même si ce qui m'intéresse, c'est par exemple une victoire scientifique. Parce que le problème que j'ai, c'est que si je reste chez moi à attendre la victoire scientifique, j'aurai rien à faire avec mon personnage, avec mes personnages. Mais rien. Donc là, si j'ai pas envie de rester bloqué comme un con à attendre que les tours passent, parce que j'ai plus rien à faire, parce qu'il n'y a plus d'équivalent barbare à aller flinguer, eh ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire, quoi, hein? Rien. Donc comme dit, c'est juste les deux petits moins de ce jeu. Et honnêtement, pour le reste, c'est un très bon jeu, quoi, hein, donc je le recommande largement. Si vous aimez les 4X, celui-ci est vraiment un jeu très chouette et plutôt bien foutu. Voilà. Donc on va arrêter là pour Endless Legend.